Chers compatriotes, mes chers bien-aimés, je vous salue avec beaucoup d'amour. Alors, c'est les heures lesquelles l'esprit cogite mieux avec l'invisible, donc avec Dieu. Parce qu'à ces instants, le silence est devenu épais. On peut écouter le vol d'un moustique. On peut percevoir ou écouter le vent. Et après cette marche nocturne, il me vient une seule pensée, celle de la foi, qui est la ferme assurance des choses que l'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je répète, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais justement, l'Esprit de Dieu n'est pas visible. Et pourtant, l'Esprit de Dieu cogite avec nous, travaille continuellement avec nous. Mais chacun perçoit ses messages, chacun a sa dimension. Il y en a qui le perçoivent dans le sommeil. Il y en a qui le perçoivent dans des révélations éveillées. Il y en a qui le perçoivent en sachant regarder ou écouter les autres. Et en ce moment, il gère une idée féconde. Et cette fécondité s'établit pour le peintre. Il va arranger une de ses toiles qui reste mémorable. Pour l'architecte, le scientifique, mais c'est en ce moment qu'il va concevoir ce qui apparaît aux yeux des hommes comme étant issu de la transcendance, de l'émanation. Alors, chers bien-aimés, parler de Sassou et le Congo-Brazzaville est devenu une sorte de drogue. On ne peut pas faire autrement. Lorsque vous avez eu en face de vous, pendant toute votre vie, en ce qui me concerne, pendant près de 50 ans, j'ai vu les mêmes personnes faire la politique, mais de la manière la plus exécrable, de la manière la plus médiocre. J'ai connu des personnes comme Franklin Bukaka, ils ont chanté pour le Congo-Brazzaville. Je me souviens une de ces phrases qu'il a dites dans une de ses vidéos. Il disait que toutes les morts n'étaient pas pareilles. Oui, tout le monde va mourir, mais toutes les morts n'étaient pas pareilles. En effet, parlons de Sassou. Lorsqu'on regarde dans quel état de délabrement il a plongé le Congo-Brazzaville, je parle du délabrement politique, économique. La façon dont il a déchiqueté le tissu social me ramène aux années 90. Lorsque la société civile s'organise autour de Bokamba Yangouma, la jeunesse estudiantine se greffe à cette grande grève qui a fait tomber Sassou Nguesso. La société civile est forte. Lorsque les politiques ne peuvent plus rien faire, c'est la société civile qui prend le relais. Mais au Congo-Brazzaville, la société civile est quelque peu morte. L'opposition est quelque peu morte. On assiste à la théâtralisation du pouvoir politique. Tout le monde cherche à quel arbre s'accrocher. Mais le chaos arrive. Qu'importe la manière dont Sassou va mourir, qu'il meure de maladie, qu'on lui colle une balle dans la tête, je n'ai rien à cirer. Je ne fêterai pas non plus. Je constaterai simplement que Dieu vient de nous débarrasser d'un cancer, un cancer très violent. Combien de personnes que ce monsieur et son système ont envoyé dans les cimetières, qu'on vienne compatir sur son sort. C'est cela la faiblesse des Congolais. Ils détestent Sassou tout en l'aimant. Lorsqu'ils ont faim, ils vont vers lui. Lorsqu'on parle de sa mort, ben on préfère qu'on l'amène devant un tribunal. Le tribunal des hommes, qu'est-ce qu'on va en tirer si ce n'est pas les intérêts géostratégiques, si ce n'est pas les intérêts politiques? Qu'est-ce que vous croyez que Sassou représentera ou que vous l'ameniez si ce n'est dans un cimetière? Dieu, depuis la nuit des temps, a parfois interpellé des riches qui faisaient des projets.
le riche était en train de manager un projet et Dieu va lui dire, mais tous ces projets que tu es en train de faire sont de nullité absolue parce que demain je vais t'amener au tombeau. Attention, nous pouvons regarder dans la même direction, mais nous ne sommes pas obligés de voir les mêmes choses. Peuple congolais, préparez-vous à un chaos. Nous répétons et nous insistons. Il y aura, quoi qu'il en soit, quelles que soient les circonstances, un après Sassou Nguesso. Mais lesquels vont gérer cette période? Mais ce sont les personnes qui sont en position de force. Lesquels sont en position de force? Le numéro 1, c'est le peuple congolais. Il ne s'agit pas d'un conflit générationnel, non. Il s'agit du peuple congolais dans son entièreté. Les jeunes valides, les personnes intermédiaires, donc les 30-50 valides. Aujourd'hui, Dieu nous a donné une espérance de vie un peu plus longue. Donc les 60-77, toutes ces personnes peuvent se mettre ensemble. C'est la première dynamique. La deuxième, c'est également une partie de ce peuple congolais, mais qui est en treillis. Que ce soit les policiers, que ce soit les gendarmes, que ce soit les militaires, qu'importe là où ils se sont greffés. Ils sont l'autre composante. Il est bien entendu que la diaspora également entre dans cette société civile. Et la diaspora doit s'organiser davantage au lieu de rentrer dans des contradictions infantiles. Mais il est temps que tout le monde se concentre sur un même but. Et le but, c'est un système mis en place par Sassou qui est en train d'envoyer une multitude de gens dans les cimetières, qui a détourné toute l'économie du Congo-Brazzaville à leur dessein. Il est question de chambouler ce système. Nous avons dit qu'importe la manière dont ce système va être chamboulé, que ce soit par la mort ou par des prumos, comme ils ont su toujours tirer sur les autres, pourquoi on ne leur tirerait pas dessus? Ce n'est pas ça mon souhait. Qu'importe ce que vous voulez en faire, prenez votre Sassou et son système, foutez-le nous dans les poubelles ou en enfer, on s'en fiche éperdument. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est la restauration du Congo-Brazzaville. Mais les enfants du Congo-Brazzaville, de la diaspora, les enfants du Congo-Brazzaville qui sont au Congo, à l'intérieur, doivent respirer de la même manière, doivent regarder dans la même direction, doivent arrêter cette sorte d'animalité, d'animosité qui anime les uns et les autres. Ceux qui croient savoir mieux que les autres, ce n'est pas le moment. Aujourd'hui, c'est le moment de se mettre ensemble, d'avoir une âme unique dans la prière. Mais dans la prière, dans la foi, la prière, ce n'est pas aller se mettre dans une église à genoux, mais c'est d'avoir au fond de son âme la ferme espérance de ce que l'on veut obtenir comme résultat. Mais ce que nous voulons obtenir, c'est le départ de ce système. Point final. Qu'importe la manière, pour nous, l'essentiel qu'il parte. Et pour cela, Dieu ne travaille jamais dans des milieux où il y a des pensées dispersées. Dieu travaille dans un milieu où les pensées semblent converger vers le même but. J'ai dit semble parce qu'il s'agit de l'être humain. Il n'y a pas de perfection là-dedans. Mais on peut regarder dans un seul but. Même ceux qui se précipitent à aller chercher de l'argent ici et là. Lorsqu'on parle de Tsati Mabiala, le Bakouni de Loudima, il s'en émeut parce qu'il soutient Tsati Mabiala, parce qu'ils sont de la même région. Lorsqu'on parle de Kolela, ben, les gens d'Apako, ils ne sont pas contents parce qu'il ne faut pas aller toucher leur leader. Mais est-ce que c'est difficile de constater que pendant que Jean-Marie Moukoko, Okombi Salissa et autres étaient en résidence surveillée, Kolela était libre, Tsati Mabiala était libre, c'est le même Sassou Nguesso, ce n'est pas Jean-Marie Moukoko, en compagnie de Boao, Okombi Salissa, Tsati Mabiala, Madame Munari, c'est pas eux ensemble qui ont circulé surtout en direction de Pointe-Noire et un peu partout pour aller mettre en place le système qui a dévoilé les 8%. Pourquoi nous appelons Sassou aujourd'hui, mais ce 8%, ce n'est pas parce que tous se sont mis ensemble pour exposer, entre guillemets, le cadavre de ce monsieur, ce tricheur pathologique qui s'appelle Sassou et son système.
Tout le monde entier sait aujourd'hui que Sassou trichait et qu'il a encore triché et qu'il a fait un hold-up électoral. Et aujourd'hui, les Congolais commencent à perdre du temps à regarder comment il va mourir. Est-ce que c'est mieux de l'amener dans un tribunal? Est-ce que c'est pas mieux qu'il prenne une balle dans la tête? Mon Dieu, le problème ici, c'est de dégager tout ce système. Comment dégager le système? C'est regarder les dynamiques qui doivent rentrer en mouvement pour que ça se tombe. Le peuple congolais doit sortir de sa peur. C'est vrai, il y a des mercenaires qui sont déployés partout. Mais est-ce que lorsque vous regardez ces mercenaires, ils sont disposés comment et ils sont combien? Ils marchent avec des armes en main. S'ils sont 10 et que 100 personnes se déploient brusquement pour aller surprendre ces 10, ils ne vont pas leur arracher ces armes? Et que ce mouvement se fasse partout. Donc les 2 millions de jeunes, compris entre 12 ans, parce qu'à 12 ans on est déjà dynamique, jusqu'à 77 ans, ces personnes-là, s'ils s'organisent à dire non, ces mercenaires ne vont pas tailler. Ne pensez-vous pas que parmi ces mercenaires, ou dans cette armée qui appartient aujourd'hui apparemment à Sassou Nguesso, il n'y aurait pas quelques défections? Mais reprenez votre courage et la foi. Et la foi. Allons-y démanteler ce système. Regardons l'après Sassou. Mais c'est à nous de le dégager. Et lorsque nous l'avons dégagé, nous allons nous organiser. Ne comptez plus sur l'opposition. L'opposition n'existe plus. Qu'on ne vous trompe pas. Lorsque Moukoko est allé en prison, lorsque Paulé Makaya est en prison, lorsque les Boukadia sont en prison, lorsque Okombi Salissa s'est replié tactiquement, qu'est-ce que vous voulez que Boho fasse? Que peut-il faire? Qu'est-ce que vous voulez que Madame Mounari fasse? Ce qu'il y a à faire, c'est que le peuple congolais à la diaspora trouve des canaux de communication, des canaux loyaux, des canaux d'engagement sacrificiel, des moyens, des contacts, des réseaux. C'est cela que nous faisons aujourd'hui. Nous nous sommes tus parce qu'il n'est plus nécessaire de cogiter avec n'importe qui. Vous trouvez ces petites lâchetés partout. Dans les petites organisations, il y a toujours quelqu'un qui est saisi par le démon ou par l'esprit de mal pour venir créer ou l'insulte ou la désorganisation. Et ça fragilise les systèmes. Et quand les systèmes sont fragilisés, ça ne fonctionne pas. Prenez l'exemple d'un ordinateur et que les systèmes sont dysfonctionnels à l'intérieur, mais vous n'aurez aucun résultat. Vous n'aurez pas l'image, vous n'aurez pas le son. L'être humain est un organisme, est comme un ordinateur, mais avec une capacité exponentielle. Elle est capable de créativité immense. Mais soyons donc efficaces. Mais apprenons à regarder dans la même direction en visant le même but. Notre but, c'est de dégager Sassou et son système, qu'importe la manière. Point final. Maintenant, les méthodes, mais c'est ça. Les méthodes existent. Elles sont nombreuses. Nous les avons citées. Le peuple et l'armée fait partie du peuple. Et à l'intérieur de cette armée, croyez-le, il y aura des défections. Sûrement qu'il y en a déjà. Et dans ce peuple, il suffit que les 12-77 ans se mettent debout, comme lorsque Bokamba Yangouma a mobilisé la société civile, et nous nous sommes mis en branle. C'est le même Sassou Nguesso que nous avons chassé. Vous allez me dire, je me répète à dessein, qu'il a déployé les mercenaires et l'armée partout. Et alors, il a déployé combien? Nous sommes combien? Regardez le rapport de force. Ce n'est qu'un problème d'arithmétique. Prenons notre courage à deux mains. Et à la diaspora, prenons la peine de nous humilier. Lorsque nous avons mis en place une structure, respectons la structure. Dès que vous mettez en place la structure ne vous appartient plus. Elle appartient à Dieu. Elle appartient à la collectivité. Maintenant, il faut permettre à cette structure de fonctionner selon les normes. Et dans les normes, il y a les règles, il y a les lois. Si on ne peut pas sortir de ce cadre, mais on ne pourrait réussir aucun combat. On va continuer à travailler dans le désordre. Les Sassou Nguesso et autres tricheurs, leur capacité, c'est de savoir tricher dans leur tricherie, mais ils le font en commun. Mais puisqu'ils ont l'idée de tricher en groupe, ils marchent vers la tricherie, ils réussissent. Nous n'avons pas envie de tricher, nous voulons la démocratie, l'alternance et autres, mais nous devrons tous regarder dans la même direction.
Mais le problème, c'est d'abord de dégager Sassou. Quelles que soient les promesses que Sassou a faites à Kolela ou à Tsati Mabiala, mais ce sont des promesses vaines. Elles ne donneraient aucun résultat, ils sont en train de se tromper. S'ils continuent à tenir compte simplement des mercenaires et autres militaires qui sont déployés partout dans le Congo-Brazzaville, mais ils vont se tromper. Avec la force de Dieu, David n'a-t-il pas éliminé Goliath? Avez-vous lu Saint-Ben Ousmane avec les bouts de bois de Dieu? C'est un peuple qui s'est levé simplement avec un bout de bois. Comme le bois qu'avait Moïse. Pas comme les queues de biches ou de lièvres que les gens viennent secouer. Ou pas comme, je ne sais pas, n'importe quoi que les gens, les rafias qu'on nous exhibe. Moïse avait un bâton, c'est Dieu qui lui a donné la puissance dans ce bâton. Jean-Marie Moukoko est en train de traverser, il n'est pas allé consulter un féticheur, mais c'est un homme qui est sorti de l'outre-tombe, un homme du Kouilou, qui a reçu la révélation. Mais il a pris juste un bois, comme le bois qu'on a remis à Moïse. Mais puisqu'on l'appelait Moïse, mais on lui a remis ce bois. Et Sassou, qui est dans une mystique vampirique, il savait que s'il laisse Moukoko tranquille, mais il est complètement perdu. Nous avons laissé toutes les personnes aller en prison. Nous sommes restés à l'extérieur. Qu'est-ce que nous faisons? Continuer à nous taper dessus? Surtout ceux qui ont le courage d'insulter, même les gens qui leur dépassent. La culture chez eux n'existe plus. Il faut insulter les aînés. Il faut écarter les aînés. On apporte un combat générationnel là où il y a plutôt un combat d'unité. Les enfants, les intermédiaires, les aînés comme on les appelle ici au Canada. Pas les vieillards ou les vieux, comme nous savons les insulter, mais les aînés. Nous avons besoin de leur réflexion. Et ces aînés, ils savent très bien qu'il faut faire le passage du témoin. Mais je ne parle pas des aînés comme Mukwege, Itadi et autres Nzong qui sont toujours en train de se disperser pour aller récupérer gratuitement l'argent du Congo et le partager avec Sassou Nguesso. Comme Sassou connaît les corrompre, comme Sassou connaît conspirer dans le mal, la barbarie et le gangstérisme. Mais attendez, mettons-nous un peu en ordre de bataille. Pour une fois, mettons-nous ensemble pour chasser d'abord Sassou. Et après avoir chassé Sassou, nous allons consolider le système. Ah là, ma pensée, avant de terminer cette vidéo, va aller vers Mbiki Donani Telamio. Il est en train de penser qu'il faut le rassemblement. Mais il faut le définir. Il faut le définir clairement. Et lorsque tu l'as défini clairement, il faut en dégager les moyens. Les moyens d'atteindre le but que nous voulons nous fixer. Si c'est le rassemblement, comment se rassembler? Quels sont les moyens de rassemblement? Pas comme les autres organisations qui parlent de rassemblement. Ils prétendent qu'ils vont tout payer, tout faire, mais lorsqu'on leur demande d'où vous avez trouvé cet argent, ils n'ont pas de réponse. Non, nous n'allons pas nous agir comme ça. Nous avons organisé une conférence débat. Dans la convention, nous nous sommes cotisés. Nous avons fixé les besoins. Nous les avons bien ciblés, nous avons cotisé par rapport à ces besoins et nous avons mis un peu d'argent de côté. On est allé réaliser notre conférence débat sans devoir qui que ce soit. Nous avons déboursé de nos poches pour réussir cette conférence débat qui a fait venir la plupart des composantes de la diaspora du Canada et de l'Amérique du Nord, les États-Unis et le Canada, et nous avons réalisé de manière magistrale cette conférence débat. Les vidéos sont en train de sortir, c'est un long travail, il a pris près de 5 heures du temps. Alors donc, ça va sortir étape par étape, mais on est en train de publier déjà celles qui sont disponibles. Voyez-vous, chers bien-aimés, il est temps, peuple congolais, chers compatriotes, que vous appreniez à vous mettre sur un but et le poursuivre inlassablement. Notre ennemi, c'est Sassou, ce n'est pas autre personne. Arrêtez de vous disperser, arrêtez de courir derrière les petits dollars ou les petits euros qui ne sont pas mérités sous prétexte de travail ou de quoi que ce soit. On court toujours à aller chercher de l'argent auprès de la personne que vous exécrez. On ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire. Vous ne pouvez pas vouloir le départ de Sassou en servant le système de Sassou. Il y a un problème là. Il y a une pathologie grave. Il faut sortir de là. Je voulais que cette vidéo soit courte, mais ça ne dépend pas de moi. J'ai marché. Là, je transpire. Je transpire très fort, mais mon esprit était en train de bouger à l'intérieur. J'ai pensé vous rappeler encore avant de terminer cette vidéo, vous parler de la foi.
lorsque nous autres, nous recevons, nous croyons. On va me poser la question de savoir, mais c'est pour quand? Je ne sais pas, mais Dieu le sait. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Chers bien-aimés, il est temps que vous sortez de votre torpeur et qu'on aille, cette fois-ci, terminer la bataille de Sassou.